Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Ponsempès. Je suis médecin, je suis coach, je suis formateur en coaching de santé. Voilà, et je forme avec des collègues tels que Robert Diet, Tim Albom, Suzy Smith. Voilà, ces trois dons sont associés à la publication d'un livre qui s'appelle Croyances et santé. Alors, le coaching de santé s'adresse surtout à ceux qui souffrent de maladies chroniques et qui souhaitent participer activement à l'amélioration de leur santé, prendre en charge une grande partie de leur santé, par exemple en adoptant des comportements sains. Et pour cela, on va rechercher en tant que coach, d'une part, les motivations à changer de comportement, d'autre part, tout ce qui peut y faire obstacle, et en particulier certaines croyances limitantes. Nous savons que la santé est un bien précieux et fragile. Mais ce qui est formidable, c'est que notre corps est conçu pour se renouveler, pour s'auto-réparer. Et c'est un principe du vivant. La grande majorité des maladies guérissent toutes seules sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, si vous avez une plaie profonde, le médecin peut suturer. Mais derrière, c'est le corps qui déclenche la réparation et la guérison. Nous fabriquons presque très souvent, en tout cas, quelques mutations génétiques, le développement de quelques cellules cancéreuses, mais sans pour autant développer une maladie cancéreuse. Voilà. Et donc, parfois, ce mécanisme d'autoréparation se bloque. Un mécanisme qui est assez complexe, qui implique une synergie entre notre biologie, notre mental, nos émotions, notre spiritualité. Et moi, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer. Comment faisons-nous pour préserver ce bien précieux et fragile, malgré les difficultés de la vie que nous rencontrons? Quel est ce mécanisme qui nous fait rentrer dans la chronicité et parfois qui nous permet d'en sortir de cette chronicité? J'ai eu différentes expériences professionnelles qui m'ont aidé à répondre à ces questions. J'ai exercé la médecine dans des zones isolées, dans des zones de catastrophes ou de conflits, en particulier avec Médecins sans frontières, et j'étais vraiment interpellé par ces personnes, souvent des réfugiés, qui descendaient la montagne pieds nus avec des maladies épouvantables et qui montraient des capacités d'adaptation, des capacités à rebondir hors normes, et en particulier des capacités à guérir ou à résister à la maladie. J'ai également été médecin dans l'industrie pharmaceutique, alors un contexte très différent, mais en même temps des questions qui m'ont interpellé. Comment expliquer que des personnes qui sont parfois licenciés ou mis à la retraite avec des avantages financiers assez importants, déclenchent soit un gain de vitalité pour certains et pour d'autres des maladies graves et même parfois un décès précoce. Je crois que c'est dans la pratique de mon dernier métier, celui du coaching de santé, que j'ai trouvé les questions, les réponses en tout cas les plus pertinentes sur le rôle des croyances sur notre santé. Et c'est ce que je vous propose de découvrir lors de mon intervention. Je vais faire donc un appel à résister à la maladie et à nous libérer des croyances limitantes qui peuvent nous emprisonner dans la maladie. Mais avant de vous retrouver, j'ai deux questions pour vous. Quel réel pouvoir avons-nous sur notre santé, en particulier dans les cas de maladies chroniques? Et deuxièmement, selon vous, quelles sont les leçons de la nature et de l'art pour notre santé? Je vous invite à mettre vos commentaires sous la vidéo et à bientôt.